Qu'est-ce qu'une obligation d'État? Vous êtes débutant et vous voulez vous initier au marché obligataire. Je vous comprends, c'est un marché très intéressant. Et moi aussi j'étais curieux à l'époque. Mais de là à ouvrir des milliers de bouquins, consulter des centaines et des centaines de sites internet, non, il y a vraiment de quoi se tirer une balle. Mais pas de soucis, détendez-vous, je vais faire tout le travail pour vous. Et dans cette vidéo, je vais tâcher de vous expliquer simplement et en 4 points ce que sont les obligations d'État. Ah, je le vois, ça va déjà beaucoup mieux, hein? Allez, c'est parti, let's go, générique. Bonjour, je m'appelle Vinky et ici je partage avec vous tous les dimanches à 10 h ce que je comprends de la finance et de l'investissement. Après une première série de vidéos et visant à démontrer que l'inflation ruine votre épargne, nous en étions arrivés ensemble à la même conclusion. En tant que jeune, travailleur, actif, entre 18 et 35 ans, c'est le moment ou jamais d'investir dans des actifs solides. C'est le moment ou jamais de nous préparer nous-mêmes notre propre retraite. Alors si vous êtes nouveau ici et que ce désir d'émancipation vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne S'émanciper. Aujourd'hui notre thématique du jour, les obligations d'État. Les obligations d'État, c'est un peu comme l'iceberg que le Titanic a percuté. Tout le monde le voit en surface, mais personne ne s'imagine qu'en réalité, il est aussi imposant et massif en dessous. En effet, le marché de la dette, largement représenté par les obligations d'État, est le plus gros marché au monde. Rien que ça. Point numéro 1, qu'est-ce qu'une obligation? Une obligation d'État, c'est un titre émis sur les marchés financiers, une place boursière, un lieu qui va servir d'intermédiaire et qui permettra à un État, par exemple l'État français, d'emprunter auprès d'un prêteur qui se rapprochera de ce marché financier, une sorte de bon coin, et auquel on devra une créance. En gros, l'État contacte le marché financier, il lui demande de publier une annonce, recherche âme sympathique pour me financer. Vous et moi, on peut alors décider si cela nous intéresse ou non, et on se rapproche de ce marché financier, le bon coin de la finance, et on investit. Lui sert juste d'intermédiaire. En échange, on va recevoir des intérêts. Les obligations d'État, c'est un peu comme avec l'argent que vous avez à la banque. Vous leur avez prêté, et la banque, elle vous doit une créance là-dessus. Elle a une dette envers vous. Et je vous invite à regarder ma vidéo sur les différents livrets si vous ne l'avez pas encore vu. Vous allez peut-être un peu mieux comprendre cette thématique. Mais pour en revenir à nos chères obligations, n'importe qui est en capacité de les acheter sur les marchés financiers. Si vous le faites, vous deviendrez alors prêteur d'un ou plusieurs États. En effectuant ce prêt, l'État en question vous distribuera via les marchés financiers un rendement à taux fixe. C'est ce que l'on appelle un coupon. Et c'est censé être une garantie sur une période déterminée. Quoi qu'il arrive, alors c'est à ce montant d'intérêt-là que vous serez rémunéré. Cela peut être pour une durée de 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 30 ans. Cela signifie donc que vous serez en mesure de savoir à l'avance combien vous pourrez gagner sur votre investissement. Vous l'aurez compris, les obligations d'État s'adressent plutôt à des investisseurs cherchant un revenu stable et prévisible. Point numéro 2, un investissement sûr. Les obligations d'État sont considérées comme relativement sûres, car elles sont émises par des gouvernements nationaux. Nous n'en avons pas encore parlé sur cette chaîne, mais vous le savez, les gouvernements peuvent lever des impôts quand ils le souhaitent. Cela leur permet donc de rembourser leurs dettes. Ils peuvent aussi dévaluer leur monnaie pour rendre leurs dettes moins chères à rembourser. Oui, c'est un peu complexe, mais regardez ma vidéo sur les monnaies et vous allez comprendre. En imprimant une quantité de monnaie sur le territoire, la monnaie se dévalue. En faisant ça, le coût de remboursement des obligations descend également. Puisque la monnaie vaut moins cher, les obligations valent moins cher, donc ils ont moins à les rembourser. C'est pour ça qu'on dit que les obligations sont un placement sûr. Les États ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent tout faire pour s'assurer que leurs obligations ne se pètent pas la gueule. Point numéro 3, les obligations sont extrêmement liquides. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est aussi un deuxième point qui est souvent évoqué par les investisseurs dans le marché de la dette. Les obligations d'État sont facilement négociables sur les marchés financiers, sur justement la place boursière, le bon coin de la finance dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça signifie que les investisseurs peuvent acheter et vendre très rapidement les obligations, et très facilement, en fonction de leur stratégie d'investissement justement. Cela en fait donc des titres extrêmement liquides, et offre alors aux obligations une très bonne réputation. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les assurances vie, faites-le, et vous allez comprendre, avec ce que je viens de vous raconter, pourquoi les obligations forment une grande base de ces véhicules d'investissement, et pourquoi ils sont justement structurés autour de ces fameuses dettes. Elles sont certes peu volatiles, mais sont aussi extrêmement liquides et totalement couverts par la plupart des États qui les émettent. En ayant une grande majorité d'obligations dans l'assurance vie, ça en fait un placement extrêmement sûr, puisque les États ne peuvent pas couler, peuvent lever la dette, peuvent modifier la monnaie, ils sont sûrs de rembourser la dette à un moment ou à un autre. Point numéro 4, mais alors, quel est le risque? Vous faites bien vous poser la question, parce que lorsqu'on investit, il y a toujours un risque. Bien que les obligations d'État soient considérées comme relativement sûres, elles ne sont pas exemptes de tout risque. Le risque des taux d'intérêt est l'un des plus importants. En effet, le taux d'intérêt que touchera l'investisseur se calcule avec la formule suivante. Valeur du coupon divisé par la valeur du cours boursier. Je m'explique. L'État français émet des obligations à 2% sur les marchés financiers. Vous, en tant qu'investisseur dans la dette, vous décidez que cela vous intéresse. Vous achetez donc 100 obligations à 100 €. Pour le moment, les marchés financiers jouent le rôle d'intermédiaire. Ils sont le bon coin de la finance et se prennent une petite marge. Donc sur les 2% d'intérêt que vous touchez, les marchés en demandent peut-être 3% à l'État français. Eux se prennent donc les 1% de différence. Or voilà, la France est de moins en moins bien vue par les marchés. Les taux d'intérêt servent à rémunérer le risque. Je vous le répète à chaque fois, mais en investissement, tout est une histoire de confiance. Si les marchés ont moins confiance, ils vont demander à la France de payer finalement 5% d'intérêt par exemple. Une obligation à 3% valait 100 €, mais maintenant elle est passée à 5%. Elle en vaut beaucoup moins. Or pour vous, rien n'a changé. Vous touchez toujours 3%. Les investisseurs préférant alors investir dans des titres offrant des rendements plus élevés s'en vont. C'est ce qui fait que petit à petit, vous vous retrouvez avec des obligations qui ne vous rapportent plus rien. Après, ce risque peut aussi être compensé par la BCE elle-même. Je m'explique. La BCE, Banque Centrale Européenne, agit sur son territoire en tant que prêteur, en dernier ressort pour toutes les banques de la zone euro. Cela signifie que les banques peuvent demander des prêts à la BCE si elles sont confrontées à des problèmes de liquidité ou à des difficultés financières temporaires. Et ce n'est pas tout. La BCE rachète massivement depuis 2015 une bonne partie des obligations d'État européens. Cela apporte une sorte de garantie sur le prix des obligations entre guillemets. Mais si la BCE décide un jour de remonter ses taux directeurs, ou même de revendre toutes les obligations qu'elle a accumulées, alors les taux d'intérêt vont également remonter. Et là, cela ne sera plus du tout positif pour les obligations, mais totalement négatif. Bref, cela devient un peu trop complexe et nous en reparlerons dans une autre vidéo. Mais je trouvais important quand même de l'évoquer avec vous. Ensuite vient le risque d'inflation. Car comme vous le savez, à présent, l'inflation peut réduire la valeur réelle de la monnaie, des paiements d'intérêt et du capital reçu par les investisseurs. Et à nouveau, ceux-ci vont vouloir vendre et se débarrasser au plus vite de leurs obligations, si jamais l'inflation est beaucoup trop importante. Ce qui en reviendra donc au schéma dont nous parlions tout à l'heure. Les investisseurs vont vendre, ceux en tout cas qui cherchent du rendement, et vous allez vous retrouver avec vos obligations qui ne rapportent plus rien, et vous serez un peu tout seul dans cette baraque. Le défaut de paiement, pour finir, c'est pour moi le troisième et dernier plus important risque lorsqu'on investit en obligations. En effet, c'est déjà arrivé en Argentine en 2001 par exemple, lorsque le pays tout entier a fait défaut sur une partie de sa dette. Résultat, le pays a été exclu des marchés financiers pendant près de 15 ans, avec interdiction d'émettre de nouvelles obligations, ce qui a entraîné de fait des réductions importantes dans les dépenses publiques, dans les investissements du pays, etc. Ce n'est donc pas à prendre à la légère. Quand l'État n'est plus en mesure de payer et qu'il est endetté, les conséquences sont juste catastrophiques. Si cela vous intéresse, nous pourrons en reparler dans une autre vidéo que je pourrais consacrer entièrement au sujet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, et pour conclure, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Tout d'abord que les obligations d'État sont des titres émis sur les marchés financiers et qu'ils permettent à un État de trouver des prêteurs pour investir dans son pays. Et qu'en investissant, vous, en tant que particulier, vous allez recevoir régulièrement un rendement à taux fixe et garanti, en priant pour que ce taux, lui, ne soit pas supérieur à celui que vous avez souscrit au départ. Mais dans tous les cas, vous toucherez ce montant. Nous avons vu également que les États ont plusieurs leviers pour s'assurer que la dette soit remboursée. L'impôt et la dévaluation de leur propre monnaie par exemple. Ensuite, nous avons vu que grâce aux marchés financiers, les obligations sont extrêmement liquides. Cela permet à tout à chacun d'acheter
et de vendre très rapidement. C'est à la fois un avantage et un gros défaut, car si les taux d'intérêt remontent, la valeur des obligations va chuter. Pareil si l'État commence à être mal vu, comme avec la Russie, avec la guerre en Ukraine en ce moment, et pareil s'il y a une inflation trop importante, ou si les investisseurs trouvent des intérêts plus élevés ailleurs. Dans tous les cas, le résultat est toujours le même. Les investisseurs en obligations paniquent, revendent et en achètent peut-être d'autres par la suite. C'est un peu le risque d'un actif extrêmement liquide. Les gens qui en possèdent peuvent vendre quand ils le souhaitent. Et s'ils paniquent, ils vendent tout. Malgré tout ce que je viens de vous dire, et les différentes explications que je vous ai apportées sur les obligations d'État, je pense que ça peut rester un investissement intéressant, associé bien sûr avec d'autres actifs solides, pour vous protéger de l'inflation. Et vous, que ce soit via des assurances vie ou directement dans des obligations, avez-vous déjà investi ? Qu'en pensez-vous ? Quel est votre avis sur ces obligations d'État ? Pensez-vous que le marché de la dette est intéressant ? Dites-le moi en commentaire. La prochaine fois, nous parlerons des différences entre emprunter en tant qu'État français sur les marchés financiers et emprunter lorsque l'on est un simple citoyen comme vous et moi. Je suis sûr que vous vous êtes déjà posé la question. Quelle est la différence ? Quels sont les critères ? Vous le découvrirez la semaine prochaine. Alors en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ne prenez jamais tout ce que je vous dis pour acquis et on se retrouve dimanche prochain à 10 h. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Ciao !